En tant qu'entrepreneur, ce qui va t'amener des résultats, c'est le monk mode et la discipline. Réussir à abattre du travail, être plus productif que jamais et faire décoller ton entreprise. Mais on va pas se mentir, vous êtes humain, je suis humain, en tout cas je crois. Et du coup, il m'arrive souvent de glisser en mode Netflix and chill. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 séries Netflix qui m'ont le plus impacté en tant qu'entrepreneur et que je vous invite à regarder pour un boost d'inspiration, de motivation ou de nouvelles idées à implémenter dans votre business. C'est parti. Dans ce top 5 qui n'est pas vraiment dans l'ordre, on commence tout de suite avec Kings of Stonks. C'est épique, c'est rock'n'roll et c'est pour ça que j'ai adoré. Ça parle de start-up, de fintech, d'arnaque, de porno, bref, tout ce que j'aime. Basé de loin sur un scandale qui a eu lieu en Allemagne dans les années 2020, ça ne vaut pas une bonne série américaine, mais c'est cool, ça va vous booster, ça va vous donner peut-être de nouvelles idées pour booster votre business. Et puis c'est toujours une bonne série basée sur des faits réels qui a été construite. Top 2 de ce top, certainement la meilleure série que vous devez regarder s'il y en avait qu'une, c'est celle de Spotify The Playlist. Un chef-d'œuvre réalisé par Netflix Originals. Oui, je ne pèse pas mes mots aujourd'hui, qui nous donne les coulisses bien évidemment romancées de la création de Spotify, une application certainement que vous utilisez, qu'on utilise tous, qui est présent aujourd'hui dans tous les téléphones et qui nous paraît une évidence mais qui ne l'était pas dans sa création. Un bras de fer avec les majors de l'industrie de la musique, un côté obsédé par la qualité et le détail. C'est juste incroyable d'avoir accès à ce genre de contenu. Et vraiment à la fin de cette série, je me suis dit putain merde, c'est donc ce niveau d'obsession qu'il faut avoir pour être capable de créer un excellent produit. Ça laisse à penser et à réfléchir. Bref, c'est un must watch. Allez-y, cliquez dessus et allez voir ce que ça donne. Spotify The Playlist, c'est un 5,5 sur 5 sans débat. Top 3 de Billion Dollar Code, quand Google essaye d'arnaquer une start-up allemande qui avait créé Google Maps. C'est vraiment incroyable. Et ça nous donne accès aussi aux coulisses de la Silicon Valley, coulisses parfois un peu cyniques qu'on ne voit pas. C'est vraiment très intéressant de suivre ce combat entre David et Goliath sur un format entre documentaire et mini-série. Personnellement, j'ai vraiment aimé et le format et la réalisation de la série. C'est encore une fois fait par nos amis allemands, si je ne dis pas de bêtises. Il y a également, paraît-il, un documentaire un peu dans le même style sur la construction d'Uber que j'ai pas encore vu et je suis vraiment impatient de le voir. De Million Dollar Code, on clique les amis. Le prochain va faire plaisir à toutes nos girl boss de l'audience, c'est bien évidemment Girl Boss Nasty Gal, création du mouvement Girl Boss, j'aime à l'imaginer, en 2017. 2017, c'est ça, sur Netflix, que j'avais pas vu clairement. Et on est vraiment dans la girl boss par excellence. On est à l'énergie même, les amis, d'un créateur de business en ligne, de quelqu'un qui veut se lancer dans l'e-commerce. On est sur une histoire, la success story à l'américaine d'une gamine qui se met à vendre des fringues sur internet, des fringues vintage sur internet, qui va avoir un succès, qui va faire grossir son entreprise et qui va devenir énorme. Inévitable sur le marché et c'est vraiment génial. Alors un énorme coup de pied au cul pour tous ceux qui traînent encore dans le lancement de leur business. Ça pourra vous faire eh bien, beaucoup de bien, beaucoup de motivation et d'inspiration. C'est une belle histoire, c'est bien raconté. Et puis bien évidemment, coup de chapeau à toutes nos nanas qui recherchent un peu un modèle, une vision, qui recherchent de l'énergie féminine dans le business. Vous allez être servi avec Girl Boss. J'ai vraiment bien aimé la série, donc je vous la recommande. Peut-être mon top 2 de ce top 5. Et la dernière qui m'a fait kiffer, je me suis marré. Cette série, elle est folle. Et elle est sur la création du téléphone rose et la plus grosse compagnie téléphone rose en Europe. Ça s'appelle Dirty Lines. Elle démarre avec une scène incroyable dans laquelle le mec fout sa Ferrari rouge dans le canal, comme ça, c'est épique. C'est une série qui s'inspire encore une fois d'une histoire vraie, c'est ça que j'aime, celle des frères George et Harold Skin, qui je pense étaient hollandais ou un truc comme ça, Europe de l'Est frère, pour sûr, et qui ont fondé Tele Holding, le premier service de téléphone rose en Europe. C'est vraiment génial, c'est sulfureux, c'est une énorme success story, c'est bon pour la motivation et le kiff, mais bien évidemment faites attention à toutes les drugs, etc. parce que c'est rock and roll cette série, vraiment. Mais je vous la recommande, elle m'a vraiment fait kiffer, j'ai beaucoup aimé et je pense que vous l'aimerez aussi. Quelles sont vous les amis, les séries qui vous ont inspiré, que vous avez kiffé récemment sur le business, qui vous ont motivé, inspiré, qui vous ont donné de nouvelles idées? Mettez-les dans les commentaires juste
en dessous. Je suis impatient de savoir sur quoi est-ce que vous avez cliqué récemment. Il y a pas mal d'autres séries, bien évidemment, qui m'ont fait kiffer. Vous pouvez cliquer sur ma tête juste ici pour découvrir 5 autres séries à regarder sur Netflix liées au business. Puis je vais essayer de faire d'autres vidéos comme ça sur les vidéos, sur les films, sur les séries, sur les documentaires qui m'ont impacté. J'en ai encore plein dans ma besace. Dites-le moi dans les commentaires si vous en voulez d'autres. Si vous voulez savoir également comment j'ai créé un business e-commerce qui génère plus de 5 millions d'euros par an de vente, cliquez dans la description juste en dessous. Et puis je vous dis à tout de suite.